Here we go pour Rashford au FC Barcelone. Je sais que mon anglais est éclaté au sol, mais je m'en fous. Faut festoyer. C'est plus here we go, c'est here we goal. Goal, 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 goal. Comme dirait Hafid Darraji, les gars, c'est incroyable. Rashford s'engage au FC Barcelone. C'est pas officiel, mais c'est tout comme tous les médias se sont accordés aujourd'hui pour dire qu'il y a un accord de principe, même plus que principe, c'est l'accord principal qui existe, car Rashford ne veut que le FC Barcelone, et ce, depuis janvier, on ne parle pas que de cet été-là, depuis un bon moment déjà, de longs mois en arrière, le joueur voulait absolument le Barça, et le Barça le faisait patienter. C'était mauvais pour moi, je voulais qu'on le considère un peu plus, qu'on le mette déjà en confiance avant même son arrivée, en lui disant qu'on te veut nous aussi. C'était pas forcément le cas, mais écoutez, tout s'est accéléré en 2 temps 3 mouvements, j'ai rien compris. D'un coup, on a eu le Barça a un accord avec Rashford, on a eu le Here we go avec Rashford, on a eu la visite médicale et on nous a dit qu'il arrive dans quelques heures. Mais c'est pas mon club ça, j'arrive pas à reconnaître mon club. Genre, on a bouclé un transfert en 15 minutes. 15 minutes, je voyais les informations défiler, j'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un bug. Bref, on aurait dû s'en douter de tout ça. C'est une vidéo spéciale où je ne vais même pas vous demander de vous abonner. Si, faites-le quand même. Non, en vrai, on aurait dû s'en douter de ce deal lorsqu'on avait vu cette photo de Lionel Messi accompagné de Rashford. Comment on a pu douter que ce deal n'allait pas se faire? Le gars a rencontré la légende qui est Lionel Messi, légende du club. Il était dans ses bras lorsqu'il était bébé. Oui, bon, c'est vrai que c'est un bébé qui a une tête d'adulte, mais écoutez, à cet âge-là, il avait déjà beaucoup de soucis avec Manchester United, ça se passait mal dans les vestiaires, il était aigri. Voilà, ne me posez pas de questions sur pourquoi il est adulte bébé. Bref, rentrons dans le vif du sujet les gars, comme vous pouvez le voir, je suis super content parce que pour moi, c'était le pari que Barcelone devait faire avec ce genre de deal-là. Dans notre situation économique, il n'y avait absolument aucune autre meilleure opportunité sur le marché. Et je pèse mes mots, et on l'a dit par le passé, et on le dit, et on continuera de le redire. C'est un pari à prendre, lisons ça ensemble. Marcus Rashford à Barcelone, here we go. Accord verbal de principe entre toutes les parties concernées. Le Barça prévoyant des tests médicaux dans les prochains jours. Accord de prêt avec option d'achat. Les détails étant finalisés aujourd'hui. Puis Manchester United autorisera son voyage en Espagne. En voyant ça, j'étais déjà très content car c'est Fabrizio Romano qui a donné le here we go. Comme je vous l'ai énoncé, tout a été fait en 2 temps 3 mouvements. Et s'il y a bien un architecte qui se cache derrière ce deal et cette rapidité-là, les gars, c'est une attaque éclair. Je sais pas, c'est Pikachu peut-être notre DS maintenant. C'est plus Deco, c'est Pikachu. Il a fait une attaque éclair pour ce mercato. C'est Flick, les gars. Oui, je suis désolé. J'allais pas remercier Deco pour le coup. Mais c'est Flick qui a été le grand architecte dans ce dossier. Il a exigé qu'on accélère le dossier. C'est à juste titre, je le comprends totalement. Matt Moretto rapporte que Hansi Flick a tout fait pour que Rashford soit disponible au plus vite. Il devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours. Pourquoi je dis que Flick a eu raison de leur mettre la pression? En fait, c'est simple. Flick sort d'une bonne saison, personne n'a quelque chose à lui reprocher en réalité, mis à part ceux qui sont de mauvaise foi. Ceci dit, Flick a vu que Nico Williams a échoué. On parle d'un Diaz qui coûte très cher, que Deco s'obstine et tout. Et qu'il est rentré dans le bureau, il leur dit me cassez pas la tête avec vos pistes. On connaît la situation du club, on a un joueur intéressant comme Rashford qui peut se relancer. On le sait que c'est pas le plus régulier ces derniers temps, ça sert à rien de venir nous rabâcher ça. On est conscient, on a la télé, on voit et on suit le football. Ne vous inquiétez pas pour nous. Juste, c'est un pari à prendre au vu du prix et de la formule même carrément avec laquelle arrive le joueur. Bref, reprenons là où j'en étais. Hansi Flick, il est rentré dans le bureau, il a dit c'est bon, moi vous me cassez la tête. Nico Williams, vous négociez avec lui 2 semaines, ça tombe à l'eau. Diaz, pareil, vous êtes en train de rêver plus grand que les capacités qu'on a à l'heure actuelle. Allez sur Rashford, il a fait accélérer le processus et de ce qui se dit, franchement je ne veux pas appuyer cette thèse-là parce que je ne connais pas le degré de véracité de celle-ci, donc je ne confirme rien, à prendre avec des pincettes, mais il se dit que ce deal-là a été bouclé lorsqu'il y a eu la dernière réunion avec Hansi Flick sans Deco. Et on rappelle que Laporta était pour une arrivée de Rashford, Flick était tout oui aussi pour une arrivée de Rashford, mais qui bloquait? C'est Deco, qui lui voulait Luis Diaz. Et lors de cette fameuse réunion où monsieur Deco, Big D, était absent, tout s'est accéléré. Ils se sont mis d'accord pour la formule et on ne parle pas là de la formule à 10 € pour la street food. Non, on parle de la formule Rashford. Puisque nous parlons de formule rentrant dans les détails un peu concernant la grille salariale, ça nous intéresse beaucoup à Barcelone les gars, avec le fair play financier. C'est le truc principal à regarder à chaque transfert. Jacobs déclare que Marcus Rashford gagnera environ 5 millions d'euros net, dont la totalité sera prise en charge par le Barça. Manchester United n'aura rien à débourser. Rashford a accepté une énorme
énorme baisse de salaire. Et lorsqu'on dit une énorme baisse de salaire, encore une fois, il n'a pas baissé de 20 ou 30%, il a baissé de 50%. Allez vérifier. Moi, j'ai vu des chiffres qui montaient à 19 millions bruts, équivalent à 9 et quelques millions net. Là, à Barcelone, il touche 5 millions. C'est pas totalement 50%, mais on est aux alentours des 46-47%. C'est énorme. Il a coupé de moitié son salaire pour venir à Barcelone. Alors, c'est vrai que c'est au Barça de prendre en charge tout le salaire qui s'élève donc à 5 millions net et 10 millions bruts si on veut parler en brut. Mais on a fait un prêt avec une option d'achat que vous verrez par la suite très intéressante. Le prix de l'option d'achat, il est super. Et en plus de ça, on n'a pas payé le prêt parce que oui, ça existe des prêts payants, que le club paye quelques millions pour accéder au prêt. Là, on ne paye pas le prêt. On a une option d'achat qui est très très intéressante. On a un joueur qui a 28 ans, loin d'être carbonisé. On sait que, bon, hygiène de vie, des fois, il y a des doutes, mais il est très sportif. Franchement, quand on voit son gabarit et tout, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller, c'est pas quelqu'un qui mange des flancs tous les 4 matins. Tranquille, on peut dire qu'il se la tue tout de même à son programme sportif, même s'il y a eu quelques affaires extra-sportives. Ça ne regarde pas, ça reste à United. Les filles, tout ça, non, ça reste là-bas. On est Barcelone après tout. On récupère Rashford et son football. Le reste, extra-sportif, on le laisse à United ces derniers temps. Tout ce qui est extra-sportif, ils s'y connaissent bien. Ils sauront mieux y faire que nous. On disait donc que le salaire s'élève à 10 millions bruts et le joueur était annoncé comme arrivant dans les quelques heures. J'ai cru rêver quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais attends, comment ça, quelques heures? Il dormait à l'aéroport, ça m'aurait pas étonné. À titre personnel, les gars, au vu des poussettes qu'il fait à Barcelone ces derniers temps, il a follow tout le club. Il était à 2 doigts de me follow, moi aussi. Il était à 2 doigts de dire, ah ouais, lui, il fait des vidéos sur le Barça. Tiens, je vais le follow pour montrer mon envie de rejoindre Barça. Rashford, follow. T'attends quoi, frère? T'as follow tout le Barça. Le gars n'a cessé de faire des poussettes à Barcelone ces derniers temps. Et lorsque l'accord a été conclu, le Here we go et tout ce qu'on connaît, Mundo Deportivo ont déclaré que Rashford sera à Barcelone dans quelques heures. Je me suis dit, c'est pas possible. Il a dormi dans l'aéroport. Il attendait que ça. Il passait ses vacances en faisant un petit boulot à l'aéroport de contrôleur aérien ou je ne sais quoi, histoire d'avoir la priorité sur le premier avion en direction Barcelone dès que le Here we go est donné. Comment ça, quelques heures? J'avais du mal à y croire. Et j'ai bien fait de ne pas m'enflammer parce que d'autres sources nous ont rapporté un truc un peu plus modéré dans les prochains jours, voire demain. Donc calme, comme dirait Daniel, calme les gars. Mais ça nous va, demain moi ça me va, tranquille, je suis pas pressé. Maintenant qu'il y a le Here we go, on peut être tranquille. J'espère pas prendre de clim parce que j'ai l'impression que je m'avance beaucoup. Non, en vrai les gars, ça va être fait. C'est un dossier qu'on traîne depuis un certain moment. Le joueur n'a pas donné l'heure aux autres clubs. C'est bien pour une raison. Je mettrai ma main à couper que tout se passera bien dans ce dossier. C'est un joueur Blaugrana, je me mouille. TV3, eux, de leur côté, le son de cloche est plutôt pour le lendemain, comme je le disais. Rashford débarquera demain à Barcelone et la visite médicale, pareil. On parle d'a priori demain et une présentation mardi. La visite médicale de Marcus Rashford aura lieu demain ou en plein après-midi. Sa présentation aura lieu mardi. Il atterrira prochainement à Barcelone. Ça se voit, il est pressé. Ça se voit, il a préparé ses valises depuis janvier. Vous voyez janvier là, dès que ça parlait déjà d'une rumeur transfert mais qu'il fallait faire sortir Ansu Fati. Ce dernier ne voulait pas partir du Barça. On connaît déjà le scénario, on va pas se le retaper. Il avait déjà préparé. Hein, il a mis ses caleçons, son petit short, ses chaussettes. Il a tout mis dans la valise, il a mis dans le placard. Il attendait juste le go pour taper un sprint jusqu'à Barcelone. À tout moment, il arrive en courant. Surveillez-le. Dites-lui que c'est mauvais pour la préparation physique de se fatiguer autant avant de partir en pré-saison avec Barcelone. Qu'il ne nous fasse pas une Angleterre-Espagne à pied. Il est capable, vu à quel point il voulait jouer au FC Barcelone. Rentrons maintenant dans les détails du deal et la fameuse option d'achat. Rashford arrive à Barcelone en prêt et sans frais, avec une option d'achat comprise entre 30 et 35 millions. Vous voyez ça? Pour moi, c'est banger. 30 et 35 millions pour la trempe du joueur, même si on me dit oui, il n'est pas régulier, oui, il est en échec à United. La vérité, je ne vais même pas me répéter. Moi, je trouve que ça sert à rien. Je ne me répète pas pour ceux qui regardent les vidéos assez souvent, mais vous savez que pour moi, 30-35 millions pour un joueur comme Rashford, mais les yeux fermés. Même Gilbert Montagnier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la personne aveugle. Même lui, on aurait pu l'envoyer signer le deal. Les yeux fermés à l'aveuglette, moi, je l'aurais signé le deal à 35 millions. Et le Barça assumera donc la moitié du salaire de ce qu'il recevait à United. Quand on dit la moitié du salaire, ça ne veut pas dire qu'United prendra en charge l'autre moitié. Non, c'est juste qu'il a enlevé l'autre moitié. Il a totalement supprimé, il a fait un effort colossal et ça, on applaudit. En fait, le gars, il arrive, c'est la belle vie. Une belle ville, des coéquipiers dont il est fan. Car le joueur a lui-même déclaré être fan de Lamine Yamal. Il va jouer avec des collègues qu'il admire dans un lieu paisible où il n'a pas trop de pression parce qu'en réalité, on n'attend pas de lui qu'il se transforme en R9, mais on a tout de même quelques attentes. Par contre, il ira à son rythme. C'est excellent. Mais là, il arrive sur un fauteuil. Vous verrez seulement. Rendez-vous d'ici 6 mois, quelque chose comme ça. On en reparlera de son apport. J'espère qu'il ne me fera pas mentir. Mais moi, j'ai confiance. C'est un pari à prendre dans la vie. Il faut en prendre des paris. Si on ne prend jamais de risque, ne vous étonnez pas de stagner au même endroit. Au bout d'un moment, un risque comme ça, tu le prends. Pour moi, c'est excellent. Dites-moi, vous, de votre côté, ce que vous en pensez de ce deal à
30-35 millions, vous trouvez l'option d'achat trop élevé ou abordable? Pour moi, abordable plus, évidemment. Sachant que United en voulait pas moins de 48 millions à la base. C'est pour ça que je dis que c'est banger, 30 ou 35 millions. La plupart des médias s'accordent plutôt sur 35 millions, à vrai dire. Matt Moretto déclare qu'United voulait une option d'achat de 50 millions d'euros, mais le FC Barcelone a finalement réussi à réduire l'option d'achat à 35 millions d'euros. Vous voyez pourquoi je vous dis applaudissez seulement. Comme dirait le collègue, applaudissements dans les bureaux. Non, applaudissez. Venez, on applaudit juste. Là, le mercato, il va être plus que peinard. On attend juste un bonus. Pour moi, le bonus serait soit Dumfries, soit Grimaldo. Grimaldo parce que c'est un défenseur gauche confirmé, etc. Et c'est là-bas où on a besoin de renfort. Avant tout, c'est au poste de défenseur gauche. Parce que défenseur droit, Dumfries, c'est un excellent joueur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on a déjà Koundé. Ça tout poussera à le déboulonner de sa place là où il s'est habitué, où il est devenu top 2 à ce poste-là, meilleur mondial en réalité. En plus, on a Garcia qui peut doubler le poste de Koundé en défenseur droit. Pourquoi on irait forcément déboulonner Koundé, le mettre défenseur central pour mettre Dumfries défenseur droit? Là où ce schéma-là pourrait être intéressant, c'est que la saison prochaine, Barcelone, on doit aller sur un défenseur central car Martinez atteint un certain âge, il arrivera au bout de son contrat, on devra aller chercher un défenseur central. Peut-être que ce défenseur central, il est déjà tout prêt, que c'est Koundé et que Dumfries viendra prendre la place de Koundé. Et Koundé jouera en défenseur central. Évidemment, les gars, ne me parlez pas de Koundé qui part ou qui je sais pas quoi, sinon je vais m'énerver. Vous savez que moi, Koundé, je l'estime beaucoup. Donc commencez pas à me dire sur le banc ou je ne sais où. Il jouera défenseur central. Non, je rigole évidemment, mais de toute façon, le gars, il prouve sur le terrain. Donc je ne m'en fais pas pour lui. Il a le niveau, la carrure, le mental pour s'imposer au FC Barcelone. Regardez seulement sous vos yeux. United en voulait 50 millions. Le Barça a réussi à tirer le prix à 35 millions. Et ça, c'est parfait. Pour clôturer cette vidéo actualité, on va clôturer par une information qui nous monte beaucoup à la tête ces derniers temps. Là, et c'est fini. J'espère en tout cas que Deco c'est fini. Fabrizio Romano déclare, plus tôt cette semaine, Barcelone avait informé les agents de Luis Diaz qu'ils étaient prêts à payer 60 millions d'euros pour lui, mais ce n'était pas suffisant. Vous le voyez arriver, Luis Diaz va s'engager du côté du Bayern. Je ne pense pas énormément me mouiller en disant ça. Pour moi, c'est le schéma classique. Liverpool qui se met sur Rodrigo ou bien Ikechike. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Bref, vous savez de qui je parle. C'est l'essentiel. Je pense qu'ils vont quand même vendre Luis Diaz. Juste, il n'était pas vendeur pour Barcelone au vu du prix maximum que le Barça pouvait débourser. Je pense cependant que le Bayern va s'attirer les services de Luis Diaz aux alentours de 75 millions d'euros. C'est pour moi la suite logique. Maintenant, on s'en fout. Personnellement, qu'ils finissent au Bayern ou en Arabie Saoudite ou en Antarctique là-bas avec les Penguins, qui fait un 11 avec les Penguins là-bas et qui joue sur la glace, bah, du coup c'est pas du foot, c'est du hockey sur glace, mais c'est pareil, qu'ils fassent un sport collectif là-bas en Antarctique, ça me dérange pas moi, tu vas où tu veux mon pote. Nous notre mercato il est fait, gardien, attaquant gauche, en plus de ça on nous parle de Torrent, défenseur gauche prometteur, on nous parle de, comment il s'appelle, ah j'ai oublié l'attaquant gauche là, il y en a deux, Dromadaire, incroyable Dro, on a Dro qui est en train de performer à ce poste d'attaquant gauche qui monte petit à petit, et on a un autre aussi, j'ai oublié, il y a un JV dans son nom, vous le trouverez de toute façon. Bref, c'est des joueurs prometteurs. On a Rashford maintenant qui vient faire le nombre, qui peut exploser et tout arracher à Barcelone. Notre attaque fait drôlement peur, la vérité. Après, pour moi, Rashford, à l'heure actuelle, je ne le vois pas arriver comme étant un titulaire indiscutable. Rafinha gardera sa place et petit à petit, Rashford prendra la température du club en ayant 15-20 minutes pour ensuite voir ce qu'il vaut et est-ce qu'il mérite qu'on lui fasse une petite place. C'est le processus le plus naturel, on va dire. En général, c'est comme ça que ça se passe. Bon vent à Luis Diaz et moi, je suis content. La vérité, je suis content parce que maintenant, tout n'est que bonus. Allez nous chercher un défenseur gauche et le tout dans une sacrée tornade pour ceux qui viendraient nous dire oui, mais non, mais on aurait dû acheter Léao à 120 millions, on aurait dû acheter des joueurs à 400 millions. Les gars, avec la situation actuelle du club, moi, j'applaudis seulement. Tu me fais un mercato comme ça, tu me ramènes un Grimaldo, mais c'est la cerise sur le gâteau. Je donnerai la note de 10 sur 10 comme dans un dîner presque parfait. Pour moi, le dîner aura été parfait. Moi, le chef cuistot, c'est pas Deco, mais on va dire qu'il a aidé. Il a été assistant chef cuistot. Bref, les Blaugrana, ceci dit, énormément hâte de lire vos retours concernant ce joueur maintenant qu'il est annoncé comme étant un joueur du FC Barcelone. Ouais, je me mouille beaucoup, je sais. J'aime trop les clims, il fait trop chaud. Mettez-moi encore une clim. Non, ça n'arrivera pas. Maintenant qu'il est annoncé, j'ai hâte de voir vos retours dessus. Est-ce que vous avez confiance en lui? Est-ce que vous avez des doutes? Si vous avez des doutes, faites-nous part de ces doutes-là, qu'on en parle, même si personnellement, je ne les comprendrai pas forcément au vu de la situation du club. Je le dis et je le répète, c'était une opportunité de marché. Un joueur comme Rashford, c'était un pari à prendre. Un pari, c'est pas toujours gagnant, mais il y a des signes quand même qui font que tu peux être gagnant. Et chez Rashford, j'en vois beaucoup des signes gagnants. Voilà, ça sera tout pour ma part. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.